On enregistre. Bon matin à tout le monde. Bienvenue à mon essai. Bonjour, Élodie, alias Camille, qui se joint au moment où est-ce que je commence. Bon, merci, Simon. Euh, donc, bienvenue à mon petit test pour voir comment ça va peut-être marcher dans le futur. Je commence d'ailleurs en vous parlant tout de suite de ça. Lundi, on va avoir lundi, on a une rencontre. Non, pas lundi. On a aujourd'hui un lundi. Demain, on a une rencontre avec la direction et les profs de sciences nat. On devrait avoir plus de nouvelles à ce moment-là. On devrait avoir des directives claires. Mon feeling, bien personnel, c'est que à partir du 30, c'est-à-dire dans une semaine, donc à partir de lundi prochain, mon feeling, c'est qu'on va pouvoir commencer ou recommencer les cours, mais commencer les cours à distance à ce moment-là. Ça me surprendrait vraiment très fort que d'ici le 1er mai, on retourne de façon physique au cégep. Ce qui veut dire qu'on va avoir au minimum un bon mois en cours à distance. Notre objectif, nous autres, c'est que vous passez votre année. Notre objectif, c'est pas d'arrêter l'année et que tout le monde recommence à zéro. Là. On veut que vous finissiez votre année et qu'on vous donne la matière que vous avez à vous donner. On s'est déjà fait une rencontre, les profs de chimie ensemble. Regardez ce qui restait. Il y a des blocs de matière qu'on voyait qui n'étaient pas demandés obligatoirement par le ministère. Par exemple, à la fin, il y a un bloc sur la thermodynamique. Bon, mon green screen, il capote un peu quand je me tourne. Il y a un bloc sur la thermodynamique à la fin qu'on peut mettre de côté. Donc, ça nous sauve déjà là, 1 à 2 semaines là, de matière. C'est un bloc de matière qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas nécessaire, mais qui n'est pas obligé par le ministère. Donc ça va déjà bien. Puis il y a un autre petit bloc à la fin aussi sur la solubilité des sels puis les équations d'oxydoréduction qui est comme qu'on est en train de regarder. Mais sinon, les choses qui sont vraiment importantes qu'il va falloir faire une passe au travers, c'est les équilibres acido-basiques. Fait que le chapitre 4 qu'on avait commencé, puis la fin du chapitre 3 qui nous reste, c'est vraiment le gros bloc qui va passer au travers. La bonne nouvelle, après avoir parlé avec les autres profs, c'est qu'on est vraiment bien en avance puis bien entamé, nous autres. Il y a des profs qui n'avaient pas encore commencé le chapitre 4. Puis nous, dans le fond, on est quasiment rendu jusqu'à 4.5, 4.6, dépendant de vous êtes dans quel groupe. Moi, je suis bien content de ça. N'hésitez pas, by the way, si vous voulez poser une question, si vous pouvez juste m'envoyer un texte dans le groupe chat, puis je vais voir ça si vous voulez pas lever la main. Si vous faites juste lever la main, moi, je vais vous donner accès au micro, puis vous allez pouvoir me poser votre question. Donc, c'est ça qui est ça pour on est rendu où pour le moment? Fait que d'après moi, d'ici demain, ou pardon pour le micro, d'ici demain ou au moins en milieu de semaine, là, je devrais être en mesure de vous donner plus de nouvelles sur comment est-ce que ça va fonctionner et comment est-ce qu'on s'enligne pour la fin de la session. Aujourd'hui, on fait un test avec Zoom, qui est une plateforme que le Cégep pouvait déjà utiliser. Ceci dit, on se présentait en classe live, fait qu'on n'avait pas trop besoin de regarder ça, mais moi, j'ai commencé à regarder un petit peu ça pour qu'on puisse utiliser ça. Je pense que c'est une plateforme qui n'est pas si pire, d'un, parce que c'est gratuit pour vous autres, puis de deux, parce que ça me permet d'enregistrer quand même efficacement mon cours pour après ça le rendre disponible. Fait que si jamais, pour une raison X, soit que vous n'êtes pas en mesure d'avoir un appareil électronique efficace pour le moment où le cours a lieu ou qu'il y a l'intérieur d'un problème ou whatever reason, ben, le cours va quand même être disponible par la suite. Là, il y a d'autres profs qui avaient l'air de dire qu'eux, ils voulaient juste comme faire des vidéos, mettre ça en ligne, puis d'aller regarder ça. Merci, bonsoir. Mon feeling à moi, c'est que moi, ça me tente pas trop de faire ça. J'aime bien mieux vous donner ça en live. Ceux qui peuvent être là, puis qui veulent être là, là aujourd'hui, on voit qu'on a quand même pas mal, au moins la moitié de mes étudiants. Je suis quand même assez content, gang. Je m'ennuie un petit peu de vous autres. Ceux qui peuvent le venir, puis ceux qui veulent le regarder, ben ils peuvent. Puis je pense que c'est pas mal plus intéressant, puis divertissant, c'est peut-être pas le mot que vous cherchez, mais je pense que c'est pas le plus intéressant pour vous autres de moins voir ça en live, puis entendre mes explications, puis on peut interagir, poser des questions. Ça ressemble plus à un cours normal, là, puis vous pouvez parler entre vous autres dans le chat, c'est pas le plus le fun.
Fait que c'est ça pour l'instant. Comme je vous dis, moi, dès que j'ai des nouvelles, je vous en donne. J'ai essayé de vous garder up-to-date la semaine passée, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein? Donc, commençons le tout. Aujourd'hui, je veux juste prendre, dans le fond, prendre une petite quinzaine de minutes pour vous parler de la con. Là, vous voyez comme mon écran, fait que pas en mode PowerPoint. Hein. Je vais mettre ça en mode PowerPoint pour que ça. Bon, là, c'est pas mieux. Vous voyez ça en mode présentateur. Non, moi, je veux en mode nope. Lâche pas, Guillaume. On dirait pas du tout que t'es un boomer. Masquer le mode présentateur. Non. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Reprendre le diaporama. Hey, je suis en train de citer un peu, moi, là. Lâche pas, Guillaume. Pourquoi quand je fais diaporama, il veut pas? Reprendre le diaporama. Peux-tu quitter le diaporama? Bon, je suis pas du tout tilté. Attends une minute. On va essayer quelque chose. On va enregistrer ça. Oh. Je sais pas si vous voyez mes notifications Discord qui apparaissent. J'espère que non. Sinon, il faudra tout que je mute ça. Ah, OK. Si je ferme ça. Bon. Deuxième essai. Still not working. Je vais l'avoir, gang. Basculer entre le mode présentateur et le diap. Ah, bon! Tout va bien. Ça va, vous autres, sinon? OK, donc, consigne vitamine C. Dans le fond, si on fait un retour en classe à un moment donné, en tout cas, on aurait éventuellement un labo à faire qui serait sur le dosage de la vitamine C. J'en profite pour vous dire aussi qu'on est en train de regarder des solutions sur qu'est-ce qu'on va faire pour les labos, quitte à ce qu'il y ait un des profs qui aille seul au labo puis qui se stream en train de faire l'expérience comme telle, puis là, vous avez les résultats, puis vous pouvez comme continuer. On ne sait pas encore, mais admettons qu'on a un labo à faire sur la vitamine C. Au retour, dans le fond, quand officiellement on va commencer les cours en ligne, vous allez avoir un petit intro à faire. Dans le fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, un petit peu comme test aussi, c'est que je vais vous présenter ça. Si vous voulez commencer à rédiger votre intro, c'est une intro par équipe de deux d'ailleurs, c'est le standard labo. Vous êtes les bienvenus. Ceci dit, gardez en tête que cette intro-là, c'est uniquement cette intro-là, c'est vraiment facultatif, c'est pas obligatoire. Dans le sens que moi, je peux pas vous donner de travail à faire en ce moment. Ceci dit, vous savez qu'éventuellement, vous allez l'avoir à faire, avoir à la faire. Donc, si vous voulez vous occuper, si vous commencez à trouver le temps long, puis ça vous dit, bon, ben, Guillaume, moi, je vais starter ça, ben, je vous donne les consignes. Vous pouvez démarrer votre intro sur la vitamine C, puis quand on va retourner, ben, vous allez déjà avoir ça de fait. Donc, le labo qu'on aura à faire, c'est le titrage de la vitamine C ou de l'acide citrique. Okay? Vous avez déjà un titrage en début de session. Les deux titrages qu'on va faire là, c'est deux titrages qui sont un petit peu différents. C'est-à-dire qu'on utilise des méthodes, la méthode est la même, c'est-à-dire qu'on fait quand même un CAVA et un CBVB. C'est le même calcul si on veut, mais la méthodologie qu'on utilise, la technique qu'on utilise est un petit peu différente. Pour doser la vitamine C, on va faire un titrage par oxydoréduction. Ça, c'est un titrage à l'iode. Bon, ma chaise qui fait des petits twitches en arrière. C'est un titrage à l'iode. Notre indicateur, c'est de l'amidon. On a une petite coloration comme bleu-vert qui apparaît, là, qui est un petit peu différente de ce qu'on connaît auparavant, mais la méthode est la même, c'est-à-dire qu'on a un titrant, on a quelque chose qu'on veut titrer, c'est-à-dire la vitamine C. On a un titrant qui est notre iode. On va laisser tomber tranquillement l'iode dans notre RLN jusqu'à temps qu'on ait le changement de couleur. Ça, c'est la même méthode de titrage que vous avez vu en début de session. C'est juste que, dans le fond, l'indicateur est différent. Pour ce qui est de l'acide citrique, on va commencer par faire le titrage des acides totaux. C'est drôle à dire ça, les acides totaux.
notre indicateur, c'est de la phénylphtaléine. On va encore laisser tomber notre base forte dans ce cas-ci, qui est le NaOH, jusqu'à temps qu'on a un changement de couleur vers le rose, rose bonbon, c'est pas mal. Genre rose Hello Kitty, mettons. Cependant, pour doser l'acide citrique, on va commencer par doser la quantité totale d'acide, puis après ça, on va pouvoir faire une soustraction. C'est-à-dire que la vitamine C, c'est ce qu'on appelle de l'acide ascorbique. Puis nous, ce qu'on veut doser, c'est l'acide citrique. Si on connaît la quantité d'acide totale, puis on connaît la quantité d'acide ascorbique, ben, en faisant acide total moins acide ascorbique, ça nous donne l'acide citrique. Ça va, so far? Est-ce que vous avez des petites questions pour moi? Ou sinon, vous pouvez faire des petits pouces aussi, comme pour me dire que tout va bien. Ou des petits. Vous pouvez taper les mains aussi, je pense. Je peux-tu taper les mains, moi? More. Je veux taper des mains. Je pense que je peux pas taper les mains vu que c'est moi le boss du meeting. Oh well. Puis là, je pourrais peser sur Unmute All, puis là, ça serait la cacophonie. Ben non. Donc, j'espère que ça vous endort pas trop. Checkez ça. Je peux changer mon background si vous voulez. Voulez-vous que j'aille, je sois un petit peu plus... je vais être en un background de la Terre. Ouh, oh boy, mon green screen capote un peu. San Francisco, non, je pense que le soleil, c'est ce qui est le mieux pour le vrai. Là. Ça donne un petit feeling de chaud. Bon, continuons. OK, on va commencer par regarder un petit peu comment est-ce qu'on rédige un intro d'article scientifique ou de vacances, en effet. Les vacances, c'est dans un petit bout, mais quand même, ça va aller vite, vous allez voir. Vous allez voir. L'objectif, c'est pas de finir au mois d'août non plus. Là, fait qu'on ne devrait pas reprendre trop de temps. Dans un article scientifique, l'intro ressemble quand même un petit peu à ce qu'on vous a appris à faire comme intro dans vos textes de français. C'est-à-dire qu'on garde le concept de l'entonnoir. Okay? On veut commencer dans le large, puis rapetisser tranquillement. Ceci dit, il y a quand même des différences qui sont assez importantes. Dans le sens que les phrases dans l'écriture scientifique, c'est des phrases plates puis courtes. On va vraiment directement au but, puis il n'y a pas de flafla. Je vous ai mis un exemple des 2 premières lignes d'un article scientifique où est-ce qu'on parle des diètes kétogéniques. Par exemple, la fameuse diète keto, fameuse, c'est pas si fameux que ça, là, mais c'est quand même quelque chose que vous avez sûrement entendu parler. On va regarder ensemble ça ressemble à quoi, puis qu'est-ce qu'on peut retenir de ça. Puis après ça, on va aller regarder un petit peu plus la fin, ça ressemble à quoi. Fait qu'ici, on a un article scientifique qui parlait de l'influence des diètes kétogéniques sur des protéines en particulier, puis sur d'autres choses comme le profil de lipides, le profil diabétique, sur le poids, bref, sur plein de différentes variables qu'on voulait évaluer. Mais l'intro commence tout simplement avec une phrase qui nous dit comme de façon générale, c'est quoi ça, les diètes kétogéniques, puis ça sert à quoi? Fait que là, on a les diètes kétogéniques, une diète low en sucre. Ce sont des diètes qui évoquent my God, c'est quoi la kétosis? C'est la... Non, je ne suis pas Guillaume. Bref. C'est une diète qui évoque les nutritional ketosis. Je vais parler en anglais pour que vous puissiez observer mon superbe accent. Bon, c'est une diète qui est populaire pour les stratégies de perte de poids depuis plusieurs décennies. Avec un petit 1. Dans le fond, on a juste comme présenté de façon... Oui, le PowerPoint va être disponible, mais je vais aussi mettre le PDF avec les... Je ne sais pas si je peux vous le sharer. Je l'ai dessus. Consigne, vitamine C, non. Je pensais que je l'avais. Bref, j'ai un PDF qui est les consignes comme telles. Là, je vous présente le PowerPoint. Je vous ai donné un PowerPoint présenté, mais il y a un document qui vous le présente en bonne et due forme. Donc, première phrase qui présente vraiment de façon générale c'est quoi une diète kétogénique, puis dans quel contexte ça se situe. Remarquez qu'il y a un petit 1 après. Ça, c'est une première référence. Dans une intro, chaque phrase doit être suivie d'au moins une référence. C'est-à-dire que la première phrase, c'est que les auteurs de l'article ont écrit, ben, ils ne l'ont pas inventée. Ils sont allés chercher cette information-là d'une référence crédible. Puis chacune des phrases subséquentes, ben, il y a le petit 2-3, il y a le petit 4-5, puis il y a le petit 6-8. Okay? Donc, chacune des phrases, chacune des énoncés ou des affirmations dans une intro, ça doit être suivi d'une référence crédible. OK? Donc, on commence dans le très, très large. Après ça,
on commence à rapetisser un petit peu en se dirigeant vers ce qui nous intéresse. Là, on voit les diètes kétogéniques, qu'on appelle les codés, sont de plus en plus populaires avec les patients qui sont atteints de diabète et les professionnels de la santé, dû à leur efficacité pour réduire la protéine HbA1c et le poids, ainsi qu'améliorer les profils lipidiques. Fait que là, on est rendu dans un petit peu moins large, puis on voit qu'on se ramène tranquillement sur ce qui va être l'objectif de la recherche. Okay? Puis après ça, on pourrait diminuer encore plus. Fait que là, on voit ici que ces deux phrases-là, dans le fond, ben, les auteurs ont inséré 8 références. Évidemment, je ne vous demande pas d'avoir ce nombre de références-là. Okay? Surtout que les sujets qu'on parle sont un petit peu moins poussés de façon scientifique que ça. Mais quand même, chaque phrase, chaque énoncé, chaque affirmation devrait avoir au moins une référence crédible qui appuie cette affirmation-là. C'est-à-dire que vous n'inventez rien dans l'intro, dans le fond. Là. Vous prenez de l'information d'ailleurs, puis vous rentrez ça dans votre intro. Ensuite, une fois qu'on a bien fait notre entonnoir, ben, on peut terminer notre intro en parlant, dans le fond, en énonçant notre but, puis en regardant brièvement c'est quoi la méthodologie qu'on va utiliser. Là, j'ai séparé ça dans beau bleu ciel, puis en beau mauve fuchsia. Là, j'ai pris une autre étude qui parlait d'un rôle un petit peu plus précis là, sur le diabète dans les souris. Fait que là, on dit, dans le fond, based on this literature survey, c'est-à-dire qu'eux, dans leur intro, avant ça, ben, ils ont comme expliqué la littérature en lien avec ça, un petit peu comme je viens de vous dire. Là, ils ont plein de C'est dur, comme quand tu perds ton moment au micro à la caméra, quand tu perds en classe, c'est comme plus difficile à rattraper. Donc, avec les références qu'ils ont dit avant, ben, ils sont en mesure de dire voici l'étude qu'on s'en va faire. Dans le fond, based on this literature survey, une étude a été designée pour identifier le rôle de l'ARN micro 29B dans le regulation, blablabla. Dans le fond, on nous indique voici qu'est-ce qu'on veut faire à partir de l'intro qu'on a établi plus tôt. Pour atteindre ces buts-là, puis là, on est rendu dans le fuchsia, ben, on dit on a donné un traitement comme ça pour regarder c'est quoi leur overexpression de l'ARN micro 29B dans la souris. Donc, on nous dit très rapidement, très sommairement, voici qu'est-ce qu'on a fait, voici c'est quoi notre méthodologie pour arriver là. OK? Fait que ça, c'est notre structure qu'on va vouloir garder. Vous remarquez que rendu ici à la fin, on n'a pas de référence parce que notre but, ben, c'est quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qu'on détermine nous-mêmes. Puis le protocole qu'on utilise, ça aussi, c'est nous qui appliquons ce protocole-là. Ce n'est pas de l'information qu'on a retrouvée d'ailleurs. Okay? Donc, c'est vraiment juste à la fin, ces deux petites phrases-là, c'est les seuls moments qu'on peut ne pas avoir de référence, de source dans notre intro. So far, so good. Est-ce que vous avez des questions? J'ai l'impression qu'il y a moins d'interaction parce que c'est plus difficile parler, mais n'hésitez pas. Moi, je regarde tout le temps mon écran de droite. Si je vois qu'il y a des petites mains, qui sont là, je suis prête. Le protocole, si jamais vous prenez notre question de Brian, est-ce qu'on met quand même le protocole en référence? Si jamais vous prenez, dans le protocole, il y a des infos sur la vitamine C. Si vous prenez une info de ce protocole-là pour le mettre dedans, bien oui, on le met. Pour ce qui est de la méthodologie, à ce moment-là, on ne rentre pas dans le détail. T'sais, dans l'intro, on ne rentre pas dans le détail de chaque étape, là, genre je vais mettre tant de millilitres dans tel contenant, puis là, je vais rajouter tel. On n'a pas besoin, on fait juste expliquer de façon sommairement qu'est-ce qu'on va faire. Puis ça ne nécessite pas de référence. J'ai une autre question, si vous voulez dans le chat aussi, ça va, je peux y répondre dès que je le vois. Fait que ça se fait bien. Si vous ne voulez pas gosser avec le lavage de main ou si vous ne voulez pas parler, vous pouvez juste m'écrire ça dans le chat. Puis ça va bien fonctionner aussi. Continuons alors. OK, style de référence. On va vous demander d'utiliser le style de référence ISO 690, référence numérique. Ça, dans Word, c'est la petite image de gauche que vous voyez dans mon PowerPoint. Là. Dans Word, si vous allez dans l'onglet référence, vous allez avoir le style qui va apparaître et vous avez ISO 690, référence numérique. Dans le fond,
Ça, c'est le style de référence qui vous fait apparaître les petits 1, les petits numéros en indice comme ça. C'est un style qui est différent de l'APA, puis c'est un style que beaucoup de disciplines utilisent. APA, c'est un style qu'ils utilisent en bio, mais à part bio, dans les sciences de la santé, dans les sciences pures en général, c'est pas un style qui est utilisé. Fait que là, nous, on vous en montre un deuxième. Puis Word, cet outil-là, le fait pas mal pour vous autres. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez sélectionner votre style, après ça, vous pouvez cliquer sur insérer une citation qui est juste à côté. Puis quand vous allez cliquer sur insérer une citation, ça va vous donner ce bel écran-là où est-ce que vous avez toutes les informations que vous pouvez entrer. OK? Fait que là, il y a le titre de source, si c'est un livre. Fait que là, il y a un menu qui va apparaître là, si vous cliquez sur le titre de source. Si c'est un site web, si c'est un article scientifique, si c'est un whatever, c'est quoi la source, ben, ça va vous allez tout pouvoir remplir les champs différents. Puis quand vous cliquez sur OK, ben, ça va vous générer automatiquement une belle référence dans la section bibliographie à la fin. Okay? Si vous cliquez ensuite sur bibliographie à côté, vous allez pouvoir dire ben, génère-moi la bibliographie, puis avec toutes les références que vous avez mises, ça va automatiquement vous générer votre biographie avec toutes les références bien faites. Dans le fond, vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est sélectionner le ISO 690 référence numérique, puis après ça, à chaque fois que vous mettez une citation, ben, faites juste remplir les champs ici, un à la fois, puis à la fin, votre bibliographie va être générée toute seule pour vous autres. C'est pas mal pratique, c'est pas mal rapide et ça vous assure aussi d'avoir un style bibliographique qui a bien de l'allure. Puis là, ben, il y a peut-être d'autres cours, d'autres profs qui vont vous demander d'autres styles. Ben, quand vous êtes en bio, vous faites juste sélectionner APA. Si en physique, ils vous demandent d'autres choses, sélectionnez d'autres choses. Mais le fait d'insérer une citation, c'est la même logique tout le temps. Bon. Vous, qu'est-ce que vous avez à faire maintenant qu'on a vu les généralités? Vitamine C. Dans le fond, votre intro va se diviser en comme 2 blocs parce qu'on fait le titrage de la vitamine C, puis après ça, on fait le titrage de l'acide citrique. Mais dans le fond, pour chacun des petits blocs, on va faire un entonnoir. On va avoir comme 2 petits entonnoirs, puis à la fin, on va avoir notre but, notre méthodologie. Donc, pour la vitamine C, on commence par un contexte très général, c'est le haut de notre entonnoir. Fait une, 2 phrases appuyées de source. Pour ce qui est de votre contexte général, c'est vraiment, vous avez quand même un peu de liberté là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez parler de où c'est que ça vient, la vitamine C? Est-ce que vous voulez parler dans quel aliment c'est? Est-ce que vous voulez parler de c'est quoi l'utilité de la vitamine C? Dans un contexte autant nutritionnel que dans un contexte plus au niveau pharmacologique, que dans un... Ça, c'est vous qui pouvez prendre ça. Vous avez un petit peu plus de liberté dans cette partie-là. Après ça, on vous demande de parler du principe général du fonctionnement des réactions d'oxydoréduction parce que vous allez faire un titrage oxydoréductif. Fait que là, il faut parler de la réaction générale d'oxydoréduction, mais il faut aussi garder en tête que nous, ce qu'on fait, c'est le titrage de la vitamine C. Fait qu'il faut tranquillement diminuer l'entonnoir pour qu'on ait quelque chose qui est plus en lien avec notre expérience qu'on va faire, c'est-à-dire le titrage oxydoréductif de la vitamine C. Et après ça, on relier tout ça au titrage pour qu'on puisse être capable, dans le fond, c'est la fin de notre entonnoir. Là. Une fois qu'on a bien parlé de ces deux-là, voici comment est-ce qu'on utilise ça pour trouver notre concentration en vitamine C. Moi, l'oxydoréduction n'est pas expliquée en détail dans le cahier. On en parle très, très brièvement qu'on fait un titrage oxydoréductif. Donc ça va être à vous d'aller regarder des sources sur qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction, qu'est-ce qu'un titrage oxydoréductif. Donc là, on vous donne un petit indice ici déjà en disant, vous allez devoir peut-être parler brièvement ou expliquer c'est quoi un oxydant et un réducteur. Puis pour ce qui est d'appliquer de vos notions, c'est quoi la réaction chimique qui a lieu dans ce tirage-là, puis c'est quoi l'indicateur qu'on utilise. Là. Okay? Fait qu'on vous donne quand même un petit peu d'indices là, pour bien vous enligner là-dedans. Encore une fois, n'hésitez pas, si c'est une question, vous me tapez ça dans le chat, puis moi je réponds à ça. Si je ne vois rien qui apparaît, si je ne vois pas de petite main, je vais continuer. Là. Je ne resterai pas en silence à fixer ma caméra pendant trop longtemps. So far, so good. Je peux avoir des petits signes de pouce. Faudrait que j'aille
mes Twitch emotes là, pour avoir un petit peu plus d'interaction. Là. Wide people. Donc, continuons avec le deuxième bloc qui est acide citrique. Même contexte, on fait un entonnoir qui part de plus gros qui va aller sur le plus petit. Donc, on commence à me parler de l'acide citrique. Encore une fois, de façon générale, une deux phrases, on appuie ça de référence. Après ça, principe général des réactions acide-base et des titrages acéto-basiques, qui est finalement plus appliqué à notre réaction à nous, plus appliqué à notre titrage de l'acide citrique. C'est quoi notre réaction chimique et c'est quoi l'indicateur qu'on utilise, puis est-ce qu'il y a des particularités à ce titrage-là. Donc, deux petits entonnoirs, si on veut, un sur la vitamine C, un sur l'acide citrique. Puis après ça, on va aller rejoindre tout ça en parlant de notre but puis de la méthodologie. Donc, les buts sont assez clairement identifiés, je pense. Oh, je vois une main levée de Brian. Là, si je te unmute, tu peux nous parler, Brian? Bonjour, Brian. Alors, est-ce qu'on fait 2 paragraphes d'introduction ou un avec comme 2 parties? Oui, ça, c'est un paragraphe d'intro avec 2 parties. OK, merci beaucoup. Pardon. Ça n'a pas dû être agréable dans votre micro, cela. Je n'avais pas pensé à ça. Dans vos écouteurs, plutôt. Donc, une fois qu'on a fait nos deux petites parties pour notre paragraphe d'intro, quels sont les 2 buts? Je vous ai déjà parlé un petit peu de ça en vous parlant qu'il y avait la partie sur la vitamine C et la partie sur l'acide citrique. Puis après ça, c'est quoi la séquence des étapes pour y arriver? Donc là, c'est la petite partie de méthodologie. Là, je veux pas qu'on... C'est super important. Il ne faut pas redire en étapes le protocole. Okay? C'est plus de façon logique en regardant le protocole dans son ensemble. C'est quoi la suite logique, la suite mathématique des étapes qu'il faut faire. OK? Fait que là, si vous vous rappelez, si on vient ici, là, ici, on avait un exemple très, très large, c'est-à-dire on a donné un traitement comme ça à la souris pour chercher ça. Ça, c'était quand même pour chercher le rôle dans la surexpression du diabète. C'est quand même très, très large comme question. Vous, je vous ai déjà parlé un petit peu aussi de ça quand je vous avais dit comment est-ce qu'on va calculer l'acide citrique à partir des 2 acides. C'est plus de voir de façon générale comment est-ce qu'on y arrive. OK? Ça devrait être assez rapide. D'après moi, 2 ou 3 phrases, là, ou peut-être 4 maximum, vous êtes capable d'expliquer quelle partie, quelle manipulation générale est-ce qu'on a besoin de faire pour être en mesure d'arriver à trouver nos buts pour cette expérience-là. OK? Pour notre intro, là, si vous avez des questions, je répète, ce que je viens de vous expliquer, ce n'est pas à faire pour la prochaine semaine. Okay? C'est-à-dire que c'est 100% sur une base volontaire. Si vous cherchez à faire quelque chose à faire en ce moment, je vous dirais c'est le bon moment pour starter ça. Je veux dire, vous allez vous prendre l'avance, puis quand on va commencer, ça va bien aller. Mais c'est 100% sur une base volontaire. D'ailleurs, je remercie tout le monde de s'être présenté ce matin là-dedans. C'est bien apprécié. Ça m'a permis de tester une couple de choses, puis de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Pour ce qui est du nombre de mots, Marianne, de 400 à 500 mots, sans compter la bibliographie. Okay? Fait que si vous faites ça, là, si vous voulez sans regarder les mots de façon très, très intense, c'est grosso modo une page là, dans Word si vous faites ça en interligne simple en Calibri 11. Okay? Si vous vous lancez là-dedans puis vous vous demandez, vous êtes rendu à peu près où dans votre nombre de mots, là, 400 à 500, on devrait être pas pire. Si vous dépassez 500, là, c'est sûr qu'il y a de la sauce. Puis Guillaume n'aime pas la sauce. Okay? Donc, on aime mieux, en science, là, on aime mieux que ce soit court, direct, précis, puis qu'on n'ait pas de flafla inutile à côté. Donc, votre bibliographie, vous me générez ça avec l'outil de Word, puis après ça, ça règle notre question par rapport au nombre de mots. Avant qu'on se laisse là-dessus, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions que je n'ai pas répondues ou pour l'instant, c'est pas trop pire? Lâchez-vous lousse. On va répondre à ça. Écoute,
écoute, là, il va falloir que je clean up un petit peu mon channel YouTube. Là. Je vais sûrement me faire une playlist qui va être mes cours que vous allez avoir accès. Puis il faut que je convertisse la vidéo que je l'upload aussi sur YouTube. Là, mais ça devrait se faire assez rapidement. Là. Je ne sais pas trop ça va être gros comment. C'est une vidéo de peut-être une demi-heure comme ça. Là, mais oui, je vais rendre ça disponible assez rapidement. Sinon, c'était comment? Est-ce que la qualité de la diffusion de l'écran, est-ce que vous êtes capable de lire le texte? Est-ce que ma voix, c'est pas trop pire? Je veux du feedback, là. Ça a l'air de quoi, là? Puis là, soyez pas gênés de me dire Guillaume, on t'entendait comme de la merde, ton écran ne voyait rien, là. On va essayer de régler ça. S'il y a des problèmes, il faut les régler. Là. I see some thumbs up in the chat. Merveilleux, Steve. Bon, parfait. D'abord, on va se laisser là-dessus. Merci bien, puis bonne semaine à tout le monde. Comme je l'ai dit, mardi, on a la rencontre. Dès que j'ai des nouvelles, moi, je vous envoie ça. Je vous envoie un vidéo vous expliquant comment ça va fonctionner. Si vous avez des questions, vous autres, d'ici ce temps-là, n'hésitez pas à me l'envoyer. Une autre chose que je vais setuper aussi, je vais nous faire un serveur Discord pour le cours de chimie. Ça va donner un endroit aussi pour être accessible en tout temps en version à distance. Fait que moi, je vais être aussi disponible sur ce serveur-là pour être en mesure de répondre à des questions. Puis si vous voulez, vous, travailler à distance via Discord, ça va bien se faire. Je vais finir de setuper ça cette semaine, puis je vous envoie les infos sur comment ça fonctionne là, très, très bientôt. Ça va nous donner comme 2 plateformes pour faire ça. Une plateforme plus en live qui va être Zoom, puis une plateforme plus en différé ou si vous voulez juste comme être présent qui va être le Discord pour les questions. Puis moi, je vais pouvoir répondre aussi à des questions sur ce serveur-là. Puis ça serait, je pense que ça va être une bonne combinaison pour faire notre cours à distance. Fait que sur ce, j'arrête la réunion. Bonne fin de semaine. Puis on se reparle très bientôt. Au revoir. Là, j'arrête mon record.